Deux grands spécialistes nous parlent de l'archivage physique des données. Oui, ça existe encore et il y a une très grande demande. Les avantages, la situation actuelle et leurs défis, restez connectés. René Gontier, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour, madame. François Chéneau, bonjour, bienvenue avec nous. Vous nous faites le plaisir d'être deux aujourd'hui et je vais démarrer ma première question avec vous, monsieur Gontier. Vous êtes dans un secteur d'activité qui est l'archivage de documents physiques. C'est correct, oui. Voilà. Quelle est la tendance de ce secteur d'activité aujourd'hui? On pense toujours qu'avec toutes les initiatives digitales, c'est mort, mais on a vécu qu'il y a beaucoup des entreprises qui donnent leurs données, leurs archives dans nos mains. Ça, c'est quand même surpris, mais c'est comme ça. On grandit tous les ans pour le moment, et ça, c'est une bonne tendance. C'est clair que le futur, c'est le digital. Et là, on est aussi dans ce domaine-là de développer des solutions dans ce secteur-là. Donc c'est un secteur d'activité qui est quand même assez particulier, dans le sens où, visiblement, il y a un marché et il y a même de la clientèle. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui sont friands de ce type de stockage, si j'ose dire? On a des différents secteurs. Ce sont les banques, la pharma, aussi l'industrie, les fiduciaires, toutes les entreprises qui doivent, et ça c'est presque toutes les entreprises en Suisse, qui doivent stocker les données pour quelques années. Ça peut être 10 ans, ça peut être dans les assurances vie 100 ans. Ça dépend au métier que les clients sont actifs. Quels sont, alors, donc vous venez de nous parler des secteurs d'activité, quel type de documents ils stockent? Ce sont des certificats, ce sont des contrats, des bulletins, tout, ça peut être presque tout. Quelles sont les demandes, en fait, quand on a l'habitude du digital, de traiter avec le digital pour trouver un certain nombre d'informations? Mais là, dans le type de stockage physique, donc d'archives, comment ça se passe au niveau de la clientèle? Donc après, on ira vers le côté plus opérationnel, mais au niveau de la clientèle, vous avez un système de demande, comment ça se passe? Oui, on a des différents outils pour que les clients peuvent chercher les données, nous envoyer les numéros, code barre, et après, on va les trouver dans nos bâtiments. D'accord. Donc, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. Et je m'adresse à vous, monsieur Chéneau. En point de vue opérationnel, si vous pouviez nous donner en quelques mots de A à Z, comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Une fois qu'un de nos clients a décidé de nous remettre des nouvelles archives physiques, puisqu'on parle de stockage physique des documents, donc il fait appel à notre customer service et on va leur dédier une équipe pour aller chez eux, faire déjà en premier temps un inventaire de leurs archives physiques. Donc on va répertorier tous leurs documents dans notre système et après une équipe dédiée va faire la prise en charge physique des documents pour les amener dans nos différents lieux de stockage que nous avons en Suisse. Une fois que c'est stocké, le client peut demander à voir une archive. À ce moment-là, il passe toujours par le même canal qu'est notre Customer Care et il va nous demander de consulter telle ou telle archive. Chaque archive est associée à un code barre. C'est ce qui nous permet de garder la traçabilité des archives tout au long de la vie de l'archive. C'est-à-dire qu'Aaron Mountain est responsable de l'archive du premier jour où on la prend en charge jusqu'à la fin de vie de l'archive. Donc, comme l'a dit mon collègue, M. Gontier, on doit stocker pour certaines entités des archives plus de 100 ans. Donc, nous, dans 100 ans, on ne sera plus là. Il faut que nos successeurs puissent garder cette traçabilité. Cette traçabilité, elle est gérée par le code barre. Donc, dans notre système, on sait exactement où est stockée l'archive, dans quel bâtiment, dans quel carton, sur quelle palette ou sur quelle étagère, grâce au code barre. D'accord. Et quels sont les avantages de stocker physiquement des documents? Alors, on sait pourquoi maintenant. Il y a des obligations juridiques. Il y a aussi une volonté de la part de certains clients. Tout le monde se digitalise aujourd'hui, donc c'est très surprenant, entre guillemets. Oui, c'est surprenant, mais il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la raison financière, déjà. Par exemple, à Genève, on connaît très bien le prix du mètre carré. Donc, effectivement, on a des
des fiduciaires ou des bureaux d'avocats qui sont en vieille ville. Le mètre carré est très très cher. Donc c'est une question de coût. On vient stocker les documents chez Aaron Mountain pour une question de coût. C'est aussi pour conserver le patrimonial. Ouais. D'accord. Donc c'est des vieux documents et certaines entreprises ont des contraintes par leur direction de ne pas stocker les archives physiquement au même endroit dans leur lieu, leur bâtiment, leur propre bâtiment. Donc, ils sont obligés d'externaliser les archives chez un prestataire de service. D'accord. Donc ça, c'est aussi une raison pour laquelle on stocke aussi des archives papier pour nos clients. Alors, au point de vue opérationnel et au point de vue relation client, quels sont les défis auxquels vous faites face, Monsieur Gontier, au niveau des relations clients? Bon, là, on a les gens dans la direction des clients, les départements legal, governance, compliance. C'est plutôt ces personnes-là qu'on est en train de discuter. Ouais. Avec toutes les lois GDPRS et tout ça, c'est quelque chose d'évident de vraiment être clair et sûr toutes les données qu'ils ont. Ouais. Finance, c'est aussi un des départements. Et de plus en plus les informaticiens pour la digitalisation. Ouais. Monsieur Chénaud, en termes opérationnels, sécurité, confidentialité, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, nos bâtiments sont ultra sécurisés. D'accord. Sur Genève, notamment, on a ouvert notre dernier dépôt en 2016. Donc, dans ce bâtiment-là, on est au top au niveau de la sécurité, notamment en termes d'incendie, puisqu'on est le seul bâtiment en oxygène appauvri dans le domaine de l'archivage. D'accord. On trouve ce genre de bâtiment dans d'autres industries, mais pas dans l'archivage. Donc là, c'est un risque zéro en termes d'incendie, ce qui est vraiment un plus auprès de nos clients qui, notamment dans le private banking ou dans la pharma, le risque incendie, il est majeur pour eux. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour certains de nos clients. Donc ça, c'est pour la partie incendie. Après, effectivement, tous nos dépôts sont hautement sécurisés pour l'intrusion ou tout ce qui est incendie, intrusion, dégâts d'eau, tempête. Tout a été pensé en amont par rapport à ces différents problèmes que nous pourrions avoir par rapport à la sécurité. En termes de confidentialité, en plus de la sécurité, je crois qu'il y a des avantages du physique, stockage, archivage physique plutôt que digital. Quels sont-ils ou quel est-il? Alors la confidentialité, ce qui est au niveau de la confidentialité chez nous, c'est-à-dire que nos clients, ils vont utiliser nos cartons qui sont totalement anonymes. Il y a juste le nom de notre société qui figure dessus, aucun nom de client, aucun département qui est inscrit sur ces cartons. Et ces cartons sont stockés dans nos dépôts aléatoirement. Donc, même notre personnel n'est pas capable de dire que ce carton-là est associé à tel client. Physiquement, dans le dépôt. Dans notre système, dans notre ERP, forcément, on a cette information-là. Sinon, on ne pourrait pas délivrer nos clients. Mais physiquement, il est impossible, même à notre propre personnel, d'associer un carton avec un client. Donc ça, c'est pour le stockage physique. Physique. D'accord. Mais l'avantage du stockage physique par rapport au digital, j'imagine qu'il doit y avoir un avantage très intéressant, notamment les hackers, par exemple. Par exemple, voilà, on a un bon exemple avec un de nos clients qui est revenu un petit peu en arrière, puisqu'effectivement, c'est un client qu'on a depuis longue date, qui avait donc ses documents physiques chez nous, qui a réduit sa production de papier au profit du digital, ce qui est un peu la tendance du jour. Mais le risque, finalement, pour ces entreprises, de se faire hacker est beaucoup plus important que le risque de venir chercher une archive physique dans nos bâtiments. Donc ce client-là a fait machine arrière et nous reconfie ces documents sous forme papier. Merci, Monsieur Chénaud. Monsieur Gontier, si je reviens au côté relation client, service client, quelles sont les tendances qu'on pourrait notifier aujourd'hui par rapport à le côté, entre guillemets, commercial, etc. Qu'est-ce que le marché désire? Quels sont ses besoins? Les clients, ils demandent plus les solutions hybrides. Ça veut dire de combiner les deux, le physique
et le digital. Et là, on est en train de développer des solutions intelligentes artificielles, le machine learning, de créer une valeur ajoutée aux données. Parce qu'aujourd'hui, les données sont ici, sont bêtes, on peut dire. Et après, avec la technologie, on est capable d'augmenter l'intelligence et de chercher quelques paramètres et quelques algorithmes, de dire, bon, alors, avec ces dates, on peut faire ça dans le banking, dans les assurances, dans le pharma, et ça, c'est la tendance qu'on a les demandes des clients. J'imagine, M. Chesneau, qu'au niveau tendance pour le futur, c'est diminuer le temps de recherche, par exemple, d'un document. Je parle de stockage, d'archivage physique, par exemple. Ça pourrait être encore d'améliorer la structure. Qu'est-ce que... On va toujours chercher, Rand Mountain va toujours chercher à arriver à la pointe de la technologie, à s'améliorer dans les services qu'on peut offrir aux clients. Donc c'est vrai qu'on a une équipe qui travaille dessus. Maintenant, les résultats, on les verra dans le futur. Mais oui, effectivement, c'est d'améliorer ces services en temps, en qualité, bien sûr. Monsieur Gontier, la question en termes de service client, est-ce que vous imaginez d'autres types de clients en dehors de ceux que vous nous avez cités au départ de l'interview qui pourraient avoir besoin de vos services? Je parle évidemment de stockage, d'archivage physique. Ce digital, tout le monde le fait ou presque. Mais on serait étonné, d'après ce que vous m'avez dit, disons, à tout à l'heure, que les gens sont très, très, disons, attachés au papier. Oui, ça, c'est vraiment le cas. On imprime les emails de temps en temps. Et je pense que ça, c'est, comme on a dit, c'est le papier. Mais ça peut être aussi des exemples, des échanges, des échantillons, des prototypes. On peut s'imaginer aussi des antiquités. On a aussi quelques clients historiques, avec des bibliothèques, avec des anciens livres, de garder ça dans nos bâtiments ou de les digitaliser pour conserver pour le futur. Ça, c'est une tendance qu'on a aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer la tendance de demain, du monde de demain, d'imaginer un robot, M. Chenet, qui irait chercher, par exemple, qui peut faire tout, code barre, etc., qui a les données stockées quelque part. Enfin, après, on enlève... Alors, c'est une très mauvaise idée sur le fond, parce qu'on va éliminer des emplois, mais en termes d'efficacité, de gain de temps, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut imaginer tout ce qu'on veut, oui. Après, ça serait peut-être le monde idéal. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je ne connais pas le monde idéal, mais... Dans le monde de l'archivage, peut-être, mais en tout cas, on n'en est pas là. On a toujours besoin de nos gens. Comme vous dites, heureusement, ça crée de l'emploi. D'accord. Après, le papier, pour revenir sur le papier, effectivement, dans certains pays, comme les États-Unis, où on voit peut-être une régression par rapport à ce business-là. En Suisse, en tout cas, on est toujours dans une croissance au niveau de l'archivage, notamment sur la Suisse alémanique, où l'année passée, enfin sur 2021, en tout cas, on a eu une très forte croissance, une très forte demande de la part de nos clients. Donc, le business est encore présent. On a encore de l'avenir avec le papier, du moins je pense. Peut-être pas 100 ans, ça c'est clair. Mais en tout cas, pour les années à venir, je pense qu'on gardera encore une croissance. Ça nous laisse un peu le temps aussi de nous diversifier et d'aller plus vers le digital, puisque finalement, ça sera quand même l'avenir, bien sûr. D'accord. Monsieur Gontier, Monsieur Chenet, merci beaucoup pour ce passionnant interview. On vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez connectés, restez avec nous. Un sujet surprenant et fort intéressant, le stockage d'archivage physique. À très bientôt.